Donc, je disais que aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits des plantes marocaines. C'est pour ça, c'est vraiment pour moi un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour partager quelques plantes parce que il s'avère que déjà, il faut le rappeler, le Maroc a beaucoup de plantes. Donc, s'il faut prendre toute une journée pour essayer de partager des différentes plantes, on peut prendre 3 jours en tout cas. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai été sélective. J'ai pris quelques plantes que je vais présenter. Que ce soit comme je venais de l'intituler, les bienfaits notamment dans la santé et en ce qui concerne la beauté. Donc je me suis dit je vais prendre quelques plantes pour pouvoir partager les bienfaits de ces plantes avec vous. Donc, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que on doit vraiment se rendre compte que en Afrique, on a vraiment des merveilles. On peut se traiter traditionnellement dans ce que nous mangeons, ce que nous buvons, dans l'herbe qui pousse partout. Et donc, on a beaucoup de propriétés. Donc, aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant les bienfaits des plantes marocaines, comme je venais de le dire. Parce qu'on ne doit seulement pas qualifier un pays ou un royaume, tout ça là, par ce qui est négatif, mettre en avant euh, certaines situations, le racisme et autres, mais il s'avère aussi, il y a, au-delà de ça, il y a plusieurs choses à retenir de bon ou encore des propriétés dans ce que nous consommons, dans ce que nous mangeons, dans ce qu'on nous vend. Et c'est ça, ça quitte de nulle part ailleurs, sinon en Afrique. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de ce qu'on trouve en Afrique du Nord en général et en particulier au Maroc parce qu'il y a des plantes que l'on trouve spécialement qu'au Maroc. Donc c'est pour cela que je voulais partager avec vous. Je sais que ça va aider plusieurs parce que plusieurs ont des situations et ils ont vraiment besoin de trouver la réponse à leur situation, à leurs problèmes de santé surtout. Voilà pourquoi je vous invite donc à inviter vos amis, vos soeurs, vos parents à suivre ce direct parce que ça va les aider. En tout cas, ils vont s'informer. Donc, premièrement, la plante que... D'abord, je dois le rappeler, j'ai choisi 5 plantes. Donc, aujourd'hui, on va parler euh, des feuilles d'olivier. On va voir la camomille, c'est aussi une plante qu'on trouve au Maroc. Il y a aussi la plante que l'on appelle le romarin. Il y a également la vente et j'ai pris également le thym. Donc, on va parler de 5 plantes. On va parler de 5 plantes. Euh, D'abord, j'aimerais commencer par vous présenter ce que c'est, comme on appelle cette plante, c'est l'arbre de l'olivier, les feuilles de l'olivier, pardon. Donc, les olives que nous consommons et tout, ici au Maroc, ça, on en produit vraiment, vraiment, ils cultivent ça. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, chez moi, il n'y en a pas. Chez moi, au Congo-Brazzaville, il n'y en a pas. Donc ça, c'est le frais des olives et les feuilles d'olive. Et ça, c'est comme on en consomme également. Les blancs, les sèches. Donc, je vais parler des bienfaits des feuilles des feuilles d'olive dans la santé. C'est très intéressant en tout cas. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est quoi d'abord? Ces feuilles d'olive-là sont très... Donc, je vais tenir comme ça. Ces feuilles d'olive-là sont assez importantes. Pourquoi? Parce que ça soulage beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que d'abord, je dois dire quelque chose. Chez nous, par exemple, les gens consomment beaucoup plus des huiles. Ne consomment pas trop de l'huile d'olive parce que de l'huile d'olive est chère. Donc, le plus souvent, on prend les huiles qui existent sur le marché et tout. Mais en fait, les bienfaits qui découlent des olives qui produisent ces huiles-là, c'est d'abord dû à l'arbre, l'arbre lui-même, également à la plante. Donc, les feuilles d'olive sont vraiment hyper efficaces pour les problèmes de cholestérol. Ça va réduire le taux du cholestérol. Donc, si vous avez des problèmes de l'augmentation hypocholestérol, donc le taux de cholestérol dans votre organisme est très, très élevé, ça peut vraiment vous aider.
Donc, ces plantes-là vont vous aider à soulager vos problèmes de cholestérol. Au-delà des problèmes de cholestérol, il y a également les problèmes d'hypotension. Par exemple, ceux-là même qui, la tension augmente. Parce que souvent, quand vous allez consulter un médecin, on va vous dire de ne pas prendre beaucoup d'huile quand tu as des problèmes de tension, de ne pas prendre ceci, cela, justement parce qu'on vise à ce que ça puisse redescendre. Mais si vous prenez ces feuilles d'olive, je vous assure que vous allez régulariser votre problème d'hypotension. Non seulement ça va également agir en ce qui concerne, votre taux de cholestérol, que ce soit des problèmes de tension, ça va également vous apporter des bons résultats. Donc, c'est très intéressant. Donc, comme je venais de le dire tout à l'heure, que ça soit pour les problèmes de cholestérol, les problèmes d'hypotension, avec les feuilles d'olive, vous pouvez soulager vos situations. Il y a également l'hypoglycémie. Pour ceux qui ont des problèmes de glycémie, l'autre là, comment on appelle ça? Le fait qu'il y a assez de sucre dans votre corps. Si vous avez des problèmes de glycémie, en tout cas, je vous le recommande également, vous prenez ces feuilles. Ça se prépare en tisane, d'accord? Donc, en mode d'emploi, nous avons ces feuilles-là. Vous faites votre tisane, vous prélevez tout simplement ce qui en découle, la tisane à base de ces feuilles. Vous le prenez, en tout cas, ça va vous soulager à long terme. Les problèmes d'hypoglycémie, problèmes de cholestérol, problèmes d'hypotension, en tout cas, c'est très efficace. Donc ça, nous avons vu l'efficacité de ces plantes en ce qui concerne la santé. Et là, nous allons maintenant le voir comment ça se présente en beauté. En beauté, en tout cas, vous connaissez que, par exemple, l'huile d'olive est assez conseillée, que ce soit en ce qui concerne les soins capillaires ainsi que les problèmes de la peau. Donc, ça va vous assouplir la peau. Pour les cheveux, les cheveux seront assez tendres. Ça va également nourrir la brillance et autres, l'éclat de vos cheveux. Donc, c'est vraiment une bonne chose pour vous de pouvoir prendre de temps en temps, de connaître vraiment ces feuilles-là, parce que ça a beaucoup de vertus, en tout cas, mais beaucoup de vertus. Donc, étant donné que nous avons 5 plantes à présenter, je ne vais pas m'attarder longuement dessus. Donc, la prochaine fois, je pourrais peut-être revenir pour certains bienfaits que recouvrent les feuilles d'olivier. Donc, pour aujourd'hui, je vais juste me spécifier en ce qui concerne ces plantes dans la beauté ainsi que la santé. Donc, après les feuilles d'olivier, nous allons maintenant passer à la camille, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle camille, feuille de camille. Donc, la camille, en fait, c'est une plante également. C'est une plante que l'on trouve en Afrique du Nord. Dans les pays un peu dans l'Algérie, principalement au Maroc également. Donc la camille est vraiment conseillée. Pourquoi? Parce que la camille va régulariser les problèmes digestifs, que ce soit les problèmes digestifs, les problèmes d'insomnie, que ça soit aussi, c'est un anti-inflammatoire. Donc, que ça soit pour les maux de ventre, bas-ventre, que ça soit en ce qui concerne les ballonnements du ventre, la diarrhée, c'est vraiment important pour vous de consommer la camomille. Diarrhée, vomissement, déshydratation, inflammation d'estomac et autres. En tout cas, il faut penser à la camille parce que c'est une plante qui est super efficace pour ces problèmes. La camomille, excusez-moi. Donc, je disais que la camomille est très efficace pour ces problèmes, que ce soit pour ceux qui ont des problèmes de digestion. Si vous avez des problèmes de digestion, de ballonnement, souvent pour ceux qui aiment consommer surtout les boissons gazeuses, il faut d'abord aussi en mettre de côté.
essayez de prendre les thés, les infusions naturelles. Donc, il y a également cette plante qui est super, super utilisée, surtout en médecine, que l'on transforme. Donc, si vous en avez, vous pouvez le prendre vous-même à la maison pour prévenir ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Vous ne dormez pas bien, vous avez des problèmes d'insomnie, que ce soit dans les problèmes de digestion, vous avez les constipations, vous avez les ballonnements, vous avez les diarrhées, vous avez les vomissements, vous avez les nausées. En tout cas, c'est conseillé. Mais c'est pas conseillé pour la femme enceinte. Donc, c'est déconseillé pour la femme enceinte. La femme enceinte ne prend pas, ni la femme allaitante, parce que ce qu'elle prend directement, ça va chez son enfant. Donc, sauf si le médecin lui-même vous l'a également conseillé. Mais la femme enceinte ne prend pas la camomille. En ce qui concerne la camomille dans la santé. Maintenant, on va voir la camomille dans la beauté. Dans la beauté. Dans la beauté, la camomille est assez conseillée parce que ça agit sur la peau. Si vous avez des problèmes de rougeur, la camomille, vous appliquez votre lotion de camomille, ça va vous soulager, ça va vraiment vous soulager. Vous appliquez en termes de lotion chaque soir. Donc, vous prenez votre camomille. La lotion, la lotion en termes de liquide, tisane, vous allez bouillir votre camomille, vous prélevez tout simplement et vous essayez de mettre sous forme de lotion sur votre visage. Ça va enlever tout ce qu'il y a comme impureté, surtout les rougeurs. Pour les rougeurs, c'est très conseillé. C'est un démaquillant et ça hydrate également la sensibilité de la peau. Si vous avez une peau sensible, en tout cas, pensez-y. Et donc, pour utiliser la camomille, vous allez prendre comment on appelle, vous allez prendre ces plantes-là, vous allez juste, vous allez l'enlever comme ceci. Vous aurez juste besoin de ces fleurs. Ce sont ces fleurs-là que l'on va prélever pour faire une poudre en fait. Et cette poudre-là, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Vous mettez au chaud, vous faites soit un bain-marie, vous mettez, c'est mieux si vous avez surtout le four, vous prenez votre four, vous mettez, comment on appelle, vous mettez à l'intérieur, vous laissez chauffer et c'est cela que vous allez prendre pour la peau. Vous allez mettre sous forme de masque. Donc, on a fini avec la camomille. La camomille, nous allons passer à ce que l'on entend le plus souvent, le romarin. Donc, voilà comment ça se présente, le romarin. Le romarin, voilà. Comment ça se présente, le romarin. Le romarin aussi est une plante miraculeuse. Ça a vraiment des vertus assez bien. Que ce soit dans la santé ou dans la beauté. Le romarin. Le romarin donc va améliorer les problèmes de digestion également, la bonne circulation de sang. Donc si vous avez des problèmes vous avez des rhumatismes, les douleurs d'articulation et autres, le romarin également va apaiser cela. Donc le romarin agit efficacement sur, disons, l'état de santé. Si vous avez des problèmes de digestion, vous avez les problèmes de rhumatisme, circulation sanguine, ça provient, comme j'ai dit, ça provient des rhumatismes. Donc, n'attendez pas seulement le jour J si vous avez des rhumatismes pour y penser. Donc, à tout moment, vous pouvez le prendre même une fois la semaine sous forme de tisane pour prévenir les rhumatismes. Donc, n'attendez pas le jour J pour pouvoir penser au romarin. Vous pouvez prendre le romarin, l'inclure dans votre routine, que ce soit dans vos repas, parce qu'on appelle ça également ça fait partie des herbes que l'on utilise le plus dans la cuisine. Ce sont les herbes qu'on appelle communément les herbes de province. Donc, c'est plusieurs herbes comme ça. Et souvent, les cuisiniers l'utilisent pour parfumer, pour décorer, que ce soit les fritures et autres. Donc, c'est vraiment conseillé si vous pouvez également l'ajouter dans vos recettes de tous les jours. C'est très performant. Si vous avez des parents
ou des gens qui ont des problèmes de rhumatisme, des problèmes de circulation de sang et autres, il faut les conseiller le romarin. La plante de romarin est très efficace pour ça. Donc, en dehors, après, comment dirais-je, après, nous avons vu la santé, nous allons passer également à la beauté. D'accord? Nous allons passer à la beauté. Le romarin également est très utile pour les cheveux. Le romarin, on l'utilise également pour les cheveux, que ce soit pour les cheveux mais pour la peau. Donc, pour les personnes de teint clair surtout, vous pouvez prendre votre tisane de romarin. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, d'acné, eczéma, des trucs, donc des points, des taches et autres sur la peau. Pour ceux qui sont de teint clair, c'est vraiment conseillé pour vous. Vous pouvez prendre le romarin, vous allez mélanger avec du jus de citron, vous allez mélanger avec le jus d'orange, vous le prenez, vous faites votre masque. Vous pouvez faire votre masque, que ce soit avec un peu d'argile verte. Vous mélangez, en tout cas, vous massez votre visage, vous laissez reposer et vous nettoyez. C'est très efficace. L'herbe de romarin. C'est conseillé également pour les soins. Mais essayez de le mélanger avec d'autres astuces. Vous pouvez mélanger avec l'huile d'amande douce. Parce que ça a parfois des effets disons, c'est très efficace et ça a des effets, comment dirais-je, pour ceux qui ont des problèmes d'allergie, de sensibilité, c'est conseillé de le mélanger avec une autre huile. Vous pouvez prendre par exemple l'huile d'amande douce, vous faites votre bain-marie avec quelques feuilles, quelques plantes de romarin, vous le mettez également sur votre visage et ça va vous arranger. Donc, on a fini avec la beauté, que ce soit sur les problèmes de chute de cheveux également. C'est conseillé pour vous d'appliquer le romarin. Donc, nous avons fini avec le romarin. Nous allons passer à ça. On appelle ça les feuilles de thym. Les feuilles de thym sont des feuilles très, très connues. Pas seulement pour ceux qui sont au Maroc, parce qu'on en vend partout. Même ce que je venais de dire, pas spécialement ce qu'on exporte également, ces feuilles-là. Ça, c'est connu surtout pour les problèmes respiratoires. Ça traite efficacement les virus qui sont liés à des problèmes de respiration. Ça traite efficacement ces problèmes-là. Donc, souvent, ça se prend en infusion comme tout l'été que vous connaissez. Si vous avez des problèmes respiratoires, c'est vraiment conseillé pour vous de prendre le thym. Le thym, donc c'est un thé comme la menthe, comme d'autres thés que vous connaissez. Mais ça, c'est très efficace en tout cas pour des problèmes de respiration. Donc pour le mode d'emploi, vous prenez votre citron, prenez le citron avec du miel, vous chauffez vous prélevez juste cette eau-là. L'eau qui découle donc de la tisane, disons, l'eau qui découle de la plante, vous mélangez avec du miel et du citron. Vous le prenez matin et soir. Si vous avez des problèmes respiratoires, vous avez des microbes, des bactéries au niveau de la gorge et autres, ça va vous aider efficacement. Donc, le thym, pardon, excusez-moi, ne l'oubliez surtout pas, c'est très efficace pour des problèmes de toux, de grippe, de respiration. Surtout, il y a même des gens qui souffrent, on appelle ça, c'est comme une toux qui est chronique, là, ça revient et autres. Bronchite, je ne sais pas, je pense, bronchite. Donc, vous pouvez également le conseiller à ce type de personnes. Ça va vraiment les aider. Donc, nous avons parlé du thym comme étant un antibiotique naturel. C'est un antibiotique naturel. Ça agit sur les virus de la gorge, tout ce qui est problème de la gorge et autres. Donc, ça n'a pas assez de propriétés en beauté.
D'accord? Ça va également vous aider à détoxifier votre foie. Si vous le prenez souvent, ça agit aussi sur votre foie. Vous n'allez pas souffrir des problèmes de foie à la longue. Donc, il faut vraiment le mettre dans votre routine de tous les jours. Prenez-en sous forme de thé avec du miel ainsi que du citron mélangé. Donc, si nous avons fini avec le thym, nous allons voir la dernière plante que j'ai choisie, c'est la vente. Ça, on appelle ça la vente. Et la vente, j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est que la vente ici, dans tout le nord, dans l'Afrique nord, on trouve cette plante principalement surtout au Maroc. Au Maroc. Donc un peu en Algérie, mais surtout c'est le Maroc. La vente. La vente, c'est reconnu surtout pour ceux-là qui font de la qui parle un peu de cosmétique en fait par rapport à l'odeur, ça peut parfumer la maison, ça c'est vraiment reconnu et c'est très efficace également. On l'ignore. Dans les jours à venir, nous allons voir comment cette plante agit sur les problèmes de fertilité. Donc on va le voir parce qu'on ne peut pas parler de ses bienfaits de en une vidéo, ça sera tellement long. Donc, on va garder quelques propriétés de la vente pour des prochains jours. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter la vente d'abord dans la santé ainsi que dans la beauté. Que ce soit les douleurs rhumatismales, donc c'est un peu comme de la camomille. Que ce soit les douleurs rhumatismales, que ce soit les personnes qui souffrent des troubles nerveux. Imaginez-vous un peu ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Donc, si vous avez des personnes qui ont des problèmes de nerfs, ils ne dorment pas. Vous-même, vous savez souvent ceux qui ont des problèmes de troubles nerveux. Parfois, la nuit, ils ne dorment pas et tout. Donc, ça, on peut dire c'est comme un somnifère pour eux. Ça va vraiment les aider. Ils vont en prendre, mais en tout cas, ça va agir sur leur état de santé. Ils vont prendre la vente, ça va agir. Ils vont prendre la vente, ça va également agir dans leur organisme, que ce soit dans les problèmes, disons, ça soulage également le ventre et autres. Donc, c'est très, très important. La vente a presque les mêmes propriétés avec la camomille, mais elle diffère légèrement. Pourquoi? Parce que ça agit également sur les nerfs. Donc la vente également est très reconnue par rapport à ses propriétés, que ce soit en beauté. Vous pouvez prendre la vente, mélanger avec, prendre la poudre, la poudre, donc telle que ça est là. Vous allez l'écraser, transformer en poudre, prendre par exemple un peu d'huile, mais juste un peu, ça doit être dominant en fait. Ça doit être dominant. Vous prenez l'huile, n'importe quelle huile de votre choix, vous mettez votre poudre de lavande, vous appliquez sur votre visage, ça aide également à enlever les acnés, excusez-moi, ça aide également à enlever les acnés et autres. Quelque chose encore de très bien en ce qui concerne la vente, c'est quoi? C'est le fait que la vente est conseillée pour nous les femmes. Si vous avez des problèmes de bactéries, les microbes tout le temps, vous prenez la vente, comme j'avais montré la fois passée, vous prenez la vente, vous mettez vous laissez bouillir la vente, vous prenez cette eau, vous vous asseyez dessus. Ça va sortir tout ce que vous avez de bizarre dans votre corps. Ça va enlever les odeurs, ça va purifier, ça va enlever tout ce qu'il y a de bizarre sur vous. Les odeurs, parce qu'il y a des femmes en fait,
elles ne peuvent pas s'asseoir, genre porter un pantalon, s'asseoir longtemps. Quand elles se lèvent, elles transpirent. Parfois, il y a un peu de l'eau qui sort du bas. Mais avec la vente, comme je vous ai dit, c'est vraiment conseillé. Donc, vous prenez la vente, vous laissez bouillir la vente, vous prélevez cette eau, vous asseyez, vous aspirez cette eau. Ça va vraiment vous nettoyer vos parties intimes en général. Pour les femmes, c'est vraiment conseillé. Donc, nous avons vu la vente en ce qui concerne la santé. Nous allons voir la beauté en ce qui concerne la beauté. Donc, en ce qui concerne la beauté, la vente s'utilise pour essayer d'enlever le vieillissement de la peau. Donc, si vous avez votre peau, les rides et autres, vous allez prendre la poudre de la vente, comme j'avais dit, vous mélangez parce que c'est très, très efficace. Vous mélangez la vente avec une autre huile. Vous prenez l'huile, n'importe quelle huile de votre choix, vous mélangez avec la vente et vous mettez sur votre peau. Si vous avez des problèmes de vieillissement de peau, vous avez des problèmes de tout ce que vous connaissez, les acnés et tout, c'est également conseillé. Mais attention, c'est vrai que ça a des vertus. Parce que toute chose peut agir positivement comme négativement. Attention pour ça, pour les femmes enceintes et allaitantes. Elles ne doivent pas en consommer. Parce que ça peut avoir des effets sur elles. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était pour moi un plaisir de partager toutes ces différentes plantes, disons, avec vous. Parce que nous ignorons ce que ça peut donner, ce que ça peut guérir. Et je sais vraiment que ça va aider. Ça va aider les gens, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de cholestérol, ceux qui ont des problèmes d'hypotension, de la glycémie, des troubles de nerfs, des problèmes de foie, des problèmes de... Quel problème? En tout cas, toutes les maladies, avec ces plantes-là, je suis sûre que si vous avez suivi les bienfaits de chaque plante, vous pouvez sortir, vous ne pouvez pas sortir les mains vides. Donc, voilà. Ça a été donc un plaisir pour moi de partager ces plantes avec vous. Parce que je sais que ça va vous aider. Ça va aider beaucoup de femmes. Ça va aider beaucoup des hommes qui ont des problèmes. Ça va aider nos parents surtout. Surtout pour les personnes de plus de 65 ans qui ont des problèmes comment dirais-je, d'hypoglycémie, comment on appelle la maladie, c'est de diabète, voilà, qui ont des problèmes de diabète et autres. Ça va vraiment les aider. Si on peut les aider à travers ces plantes, pourquoi pas? Pourquoi pas les aider? Si on peut les aider, pourquoi pas? Problème de diabète, problème de troubles de nerfs, problème de bas-ventre, des règles douloureuses, problème d'infertilité, problème de. Donc, je vais m'arrêter par là. C'était un plaisir pour moi de partager ces petites recherches ou ces petites connaissances avec vous concernant les bienfaits des plantes que nous trouvions au Maroc. Et je sais que vous n'allez pas le garder pour vous. Vous allez conseiller à des parents, vous allez conseiller à des frères et sœurs. Donc, je vous encourage donc de partager cette vidéo. Et en passant, je voudrais remercier fortement tous ceux-là qui participent dans la promotion de cette page. Des sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, des sœurs qui sont au Gabon, des sœurs qui sont au Cameroun, voilà. Je sais que je suis suivie là-bas au Cameroun, je sais que je suis suivie en Côte d'Ivoire, je sais que je suis suivie au Gabon. Donc pour cela, je vous dis merci et je vous dis merci de tout cœur et je vous conseille de continuer à me faire entendre à travers vos partages, à travers tout ce que vous faites pour la page.
Et j'aimerais également rappeler quelque chose. J'aimerais rappeler que si vous avez un parent, si vous avez vous-même des problèmes de santé et si vous vous êtes retrouvé à travers ces plantes, vous pouvez également me contacter inbox. Si vous avez besoin de ces plantes, si ça peut vous aider, si ça peut vous sauver, pourquoi pas? Donc, me contacter pour en avoir. Notamment, c'est pas gratuit, c'est payant. Donc, vous allez payer quelque chose pour en avoir. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond de mon cœur. Et je vous laisse et j'espère qu'on se reverra la prochaine fois pour voir d'autres plantes, pourquoi pas, ou aborder ces mêmes plantes dans le cadre des situations autres que ce que nous avons vu aujourd'hui, parce que ça agit dans la beauté, oui, ça agit dans ce que nous avions eu à citer, c'est vrai, mais surtout, il y a aussi des femmes qui ont des problèmes de fertilité, que ce soit la fertilité masculine, féminine, etc. Donc, on peut voir dans les prochains jours comment, avec des plantes, on peut vraiment revoir son sourire, on peut soulager les autres, nous-mêmes et autres. Donc, je vous remercie, tous ceux qui ont pu me suivre et ceux qui me suivront peut-être très prochainement. Et je vous souhaite un bon week-end, bonne fin de soirée. Ciao, à très bientôt.